Hello, nous revoilà donc à Pornichet pour la dernière étape de cette solitaire 2026. Les dernières étapes, c'est toujours une ambiance un peu spéciale. Pourquoi ? Parce que c'est l'ultime course avant le grand dénouement. Parce que les marins sont de plus en plus touchés par l'intensité de cette course. Que pendant ce temps-là, le petit marathon des villages continue malgré tout. Que le classement général se dessine et que même si on souhaite aborder étape par étape, il n'empêche que ce fameux classement commence tout de même à trotter de plus en plus dans la tête des marins. Normal, c'est le principe même de la course. C'est souvent à partir de là qu'ils commencent à faire le point entre leurs objectifs et la réalité du classement. Et de se dire, plan A, bon, pour la prochaine, j'ai vraiment un coup à jouer, ou alors plan B, je suis un peu loin de mes objectifs, alors je vais tout donner pour finir sur une bonne note. Bon, pour nos poulains, ça va plutôt être le plan B. Et ce qui est certain, c'est qu'ils vont partir le couteau entre les dents. Comme dirait Hugo, on n'est pas là pour finir au fond du bus. Mais avant, c'est repos des marins, moment de partage avec le sponsor, et bien sûr, bateau, météo, dodo. Côté parcours, c'est du lourd. Comme prévu, c'est d'abord du sud, vers l'embouchure de la Garonne, puis passage à l'ouest de l'île de Sein, petit coucou aux côtes anglaises et route Le Havre. Côté météo, vu les milles qu'ils vont devoir engloutir, il va y en avoir aussi pour tous les goûts. D'ailleurs, qu'en pensent nos marins ? La météo, elle s'annonce légère au début. On va aller chercher BXA, la première bouée au sud dans une dorsale. Donc peu de vent pour aller chercher la bouée, puis peu de vent pour en ressortir. Et après le vent va rentrer par l'ouest. On va avoir un premier passage de front entre BXA et l'île de Sein. Le vent va fraîchir de plus en plus, donc forcir, plus de mer, conditions qui vont devenir de plus en plus velues. En Manche, on va être servi niveau vent et niveau mer. Il va falloir trouver des créneaux pour dormir avant. Et ça va mouiller en arrivant vers le Havre. En gros, il va y avoir du sport sur cette dernière et ça va être très cool à suivre sur la carte. Ça y est, le DER des DER. Dernier départ ponton pour nos marins. On ressent une petite pointe de stress, mais c'est normal, c'est l'envie de bien faire. Ça va, je suis prête pour cette troisième étape de la solitaire du Figaro. Donc va falloir bien gérer sa course jusqu'au bout. Hâte d'essayer de prendre ma vengeance sur les deux étapes précédentes. Bah là, il faut tout donner, c'est la dernière, c'est le moment de lâcher les chevaux. Donc on va essayer de faire au mieux. Allez Hugo. Allez, merci les gars. Allez, on se voit au Havre. Allez Hugo. Allez hop, direction la ligne de départ, un petit parcours côtier pour le show et en route vers le large. Bon par contre, j'ai pu capter que certains d'entre vous m'avaient assez vite démasqué. Le mystère n'aura pas duré bien longtemps. Mais pour ceux qui m'ont pas reconnu, moi c'est Chacha. Enfin Charlotte Yvain, skipper massif 2023. Vous inquiétez pas, je reste quand même avec vous. Je vais simplement profiter un peu du spectacle moi aussi et on se retrouve à l'arrivée. Maintenant, place aux images du bord et à très vite. Première soirée de la troisième étape. Ça pousse sud, il y a 18 nœuds de vent et ça va voler dans la nuit. Voilà, on a un peu loupé le coup de soleil, mais c'est quand même pas mal. Je me suis placée pour un truc qui n'arrive pas. Des fois, il faut être un peu patient. Premier matin, la troisième étape de la solitaire à bord de massif. Il y a 9 nœuds et je sens qu'il y a bientôt la bascule souhaitée. Et là, ce matin, les premiers tapent dans la molle et du coup, les poursuivants se rapprochent. Je suis arrêtée et ils sont tous en train de passer. Je vais devoir me bricoler une route à peu près correcte pour essayer de revenir. C'est pas simple. Profite de la meule pour bien manger. Parce que dans la Manche, ça va pas être ça. Deuxième soir de la troisième étape de la solitaire du Figaro. On sort de la dorsale, direction le premier front. Voilà, donc on profite, c'est calme, c'est plat et c'est beau. Passage devant la maison. Et je vais laisser mon cerveau gentiment imaginer que mon lit ici est aussi confortable que mon lit à la maison. Toujours à bord du Figaro massif. On va longer la plaine Bretagne. Et après, on va s'attaquer à la traversée de la Manche. 4 bateaux devant, Paprex, PRB, Mountcop et Top de l'Ade. On va essayer de faire ce qu'on peut pour se rapprocher. Premier passage de front validé. J'aurais dû glisser un petit peu avant. Je me serais mieux placée dans le groupe. Mais c'est ok, il va y avoir de la gauche.
Tout le massif est là, la famille, c'est vraiment chouette. Je me sens bien, je l'ai presque senti pouvoir la gagner, mais Paul a été meilleur. Maintenant, ça fait du bien de remettre une caisse dans la machine. C'est vrai que j'étais souvent d'avant-poste sur les 3 étapes, mais les 2 premières étapes, je n'ai pas réussi à concrétiser. Celle-là, c'est fait. Ça donne de la confiance pour la suite. On va pouvoir attaquer la suite de la saison avec le moral du beau côté. Résultat non concluant, mais bon. Il y a eu des beaux trucs quand même. J'ai fait un beau départ aussi, hein. Ouais. Ça c'était stylé, hein. Ouais. Après le vent a tourné du côté où il devait pas tourner et du coup après j'étais derrière. Même tout le bord de près, c'était pas simple, il y avait de l'air. Je suis trop fière de ma première traversée du Manche. C'était hyper cool, je pense que j'ai rattrapé au moins 15 places. Et du coup ça c'était chouette. Puis là je vois qu'Edouard il démate. En fait je savais même pas quoi faire parce qu'en fait mon bateau allait tellement vite. Enfin, le temps que j'affale, j'étais déjà trop loin de lui quoi. Et à la fin d'étape, du coup, j'ai été rongée par la culpabilité de ne pas avoir pu porter assistance du tout à Edouard. Et en fait, je me sens trop mal. Mais non. C'est difficile ces résultats-là sur la solitaire parce que ça crée une petite frustration d'avoir voulu bien faire et de ne pas avoir forcément réussi. Et ce sera mieux l'année prochaine. J'ai appris plein de choses. Et voilà, clap de fin sur cette solitaire du Figaro Paprec 2026. Une solitaire qui aura été fidèle à sa réputation. Belle, intense, exigeante et parfois cruelle. Cruelle car elle peut très souvent bouleverser vos rêves et les objectifs que les marins s'étaient secrètement fixés. Belle car elle permet de se surpasser, de vivre des moments uniques en mer et surtout d'engranger de l'expérience pour la suite de leur carrière. En tout cas, un grand merci d'avoir suivi le parcours de nos marins sur cette belle solitaire du Figaro. C'était un vrai plaisir de garder un œil sur ce duo et de leur prêter ma voix. Bon vent à tous et à bientôt sur l'eau!